Alors c'est que maintenant que beaucoup de monde pense que Israël est parti trop loin, qu'Israël est au-delà de la défense, a fait plus que se défendre. Mais en fait, Israël ne se défend pas depuis le début, depuis le tout début, il ne se défend pas. Israël colonise. Et la justification de cette colonisation, c'est le 7 octobre. Et le 7 octobre, c'est la chose qui fait qu'on peut un peu se blanchir. Et c'est la chose qu'on a balancée sur les plateaux et dans le monde pour laisser faire Israël, pour que le monde laisse faire. Sauf que le 7 octobre, bah finalement, quand on regarde bien et qu'on analyse bien la chose, c'est une grosse manipulation, tout simplement. C'est évident, je veux dire. Vous savez, il y a beaucoup de pays qui attaquent sous faux drapeau. Quand on veut attaquer un pays mais que l'autre n'attaque pas, qu'on n'a pas de justification, eh bien on fait une attaque sous faux drapeau, on massacre des civils ou des gens de l'armée, on bombarde une zone, et on dit que c'est l'autre qui a bombardé, et ça nous permet tout de suite d'attaquer. C'est une excuse pour pouvoir attaquer. C'est exactement ça qui s'est passé avec le 7 octobre, sauf qu'ils n'ont pas eu besoin de tuer eux-mêmes leurs civils. Ils l'ont fait faire par le Hamas, qu'ils ont financé, qu'ils ont fait monter, qu'ils ont protégé, pour, dans un premier temps, éviter la solution à deux États, mais aussi pouvoir l'utiliser finalement pour coloniser. Donc le Hamas joue parfaitement le rôle qui a été attribué par Israël. Donc, ils ont laissé faire le 7 octobre, c'est évident. Et quand on va parler à Israël et qu'on leur demande mais pourquoi vous avez laissé faire, pourquoi vous êtes pas défendu, on leur explique que oui, Israël explique que oui, on était au courant que vous allez attaquer. Et bien sûr qu'ils étaient au courant de l'heure, la date, tout, hein, ils avaient tous les détails. Ça s'appelle le mur de Jéricho, si vous voulez aller voir, ils avaient tout le dossier un an avant, quoi. Je veux dire, imaginez les infos qu'ils avaient les semaines précédentes l'attaque. Ils devaient en avoir du détail, hein. Donc, le mur de Jéricho, vous irez voir. Il y avait tout, hein, même les paramoteurs, ils étaient déjà dedans, hein, un an avant. Et leur justification, c'est de dire voilà, on pensait qu'ils n'en étaient pas capables, qu'ils n'avaient pas les capacités de faire ça. Mais vous vous rendez compte, l'excuse que tout le monde gobe. Je veux dire, c'est évident qu'ils mentent, quoi, je veux dire, c'est évident. On pensait pas qu'ils étaient capables d'attaquer à pied, de casser le mur avec des machines, et puis de rentrer à pied, de voler des voitures, et d'attaquer avec des paramoteurs, quoi. Des paramoteurs. Le truc, voilà, 40 km/h. Enfin, je veux dire, tu peux limite le fabriquer toi-même, le truc. Et voilà. Et ça, bah, les gens gobent. Les gouvernements européens, tout le monde gobe. Oui, bon, on accepte la version israélienne. Non, la vraie version, on va la voir. On va avoir des preuves, mais dans longtemps, quand ce sera passé. Par contre, on peut comprendre que c'est de la manipulation et qu'aujourd'hui, donc, les militaires israéliens qui sont obligés d'aller au combat, en quelque sorte, le service militaire, sinon ils vont en prison, eh bien, ils donnent leur vie pour la colonisation, ils donnent pas la vie pour la défense d'Israël, pas du tout. Israël a du main sur les sangs concernant cette attaque du 7 octobre, et les familles des victimes devraient attaquer en justice, je pense qu'ils le font déjà, pour demander des comptes. Pourquoi ils ont laissé faire. C'est inacceptable de laisser le peuple mourir pour des besoins de colonisation, et ensuite tuer des civils et sacrifier aussi des militaires, etc. Donc les pauvres militaires, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est de la pâte à modeler. L'humain, c'est manipulable d'une puissance, c'est incroyable. Les gouvernements font ce qu'ils veulent. S'ils veulent lancer des attaques, faire que les gens s'entretuent, balancer même la bombe atomique sur Hiroshima par exemple, c'était voulu par le peuple. Ils ont validé, le peuple a validé, quoi. On balance une bombe pas pour se défendre, pas pour prévenir d'une bombe nucléaire ou pour se venger d'une bombe nucléaire. Ils ont balancé une bombe, c'est une expérimentation, quoi. Ils ont balancé pour voir les effets que ça allait faire et tout sur les civils. Enfin, je veux dire, c'était pas obligé de balancer cette bombe. Pourtant, le peuple a validé. Tout le monde a validé. Donc, c'est un peu ça qui se passe en Israël. C'est le peuple valide, alors que c'est évident, je veux dire. Donc voilà, j'espère que les soldats vont ouvrir les yeux de plus en plus, déjà que ça se fait. Mais ils ouvrent pas les yeux parce que, pour la majorité en tout cas, ils ouvrent pas les yeux parce qu'ils se rendent compte que le 7 octobre est une arnaque. Mais plus parce qu'ils se rendent compte que ça fait un peu trop, quoi. C'est bizarre comme vengeance, quoi. Tuer plus de 60 000 civils, enfin 60 000 morts en tout cas,
Donc voilà, plus de 20 000 enfants, je crois. Tout détruire, ça n'a pas de sens, quoi. Enfin voilà, j'espère que ça va aider, que ça va être utile aux gens. Et peut-être que les gens vont se ranger du bon côté et dénoncer et peut-être être lanceur d'alertes, donner des éléments de preuve concernant cette attaque du 7 octobre pour prouver qu'elle était en fait voulue par Israël. Et que les victimes voilà, attaquent en justice et que ça bouge. Voilà, et voilà, j'espère que ça va changer. A bientôt, ciao.